Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment gagner 100 euros par jour avec un blog. Alors déjà, je vais te montrer les captures d'écran qui te disent que je gagne minimum 3000 euros avec mes blogs. Donc comme ça, tu as la preuve et par la suite, on va voir toute la méthodologie pour gagner 100 euros avec son blog. Voici les captures d'écran. Donc dans cette vidéo, on va tout d'abord voir comment trouver une idée de blog pour qu'elle soit rentable et pas très concurrentielle. On va voir ensuite comment créer du contenu qui va pouvoir être lu par les lecteurs et qui va pouvoir bien se référencer dans les moteurs de recherche. On va voir comment faire la promotion de son blog et notamment ses articles. Et en quatrième point, on va voir comment justement gagner ces 100 euros par jour grâce à l'affiliation. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir vraiment comment tu vas pouvoir gagner 100 euros par jour avec un blog, notamment via l'affiliation. Alors, c'est très simple. Lorsque tu veux créer un blog, moi, ce que je te conseille, c'est de partir de tes passions ou de tes compétences. Donc, pour moi, c'est vraiment le plus simple pour créer un blog, c'est passion et ou compétences. Pourquoi je te dis ça? Parce que, en fait, sur le long terme, un blog, ça va demander du temps. Ça ne demande pas énormément d'investissement en argent parce que tu vas devoir que pour quelques centaines d'euros, tu peux te lancer, mais ça demande de l'investissement en temps. Et si tu vas dans une niche que tu aimes pas, eh ben, en fait, tu vas travailler pendant des mois et des mois, mais au bout d'un moment, tu vas finir par ne plus être motivé parce que tu vas dire, bon, bah, cette niche-là, en fait, elle m'intéresse plus concrètement. Donc, ce que je te conseille vraiment, c'est de partir de tes compétences et ou passion. Voilà, ça c'est le point numéro un. Le deuxième point, c'est vraiment de répondre à un problème de ton audience. Voilà, le but c'est que derrière toi tu puisses proposer une solution. Imaginons que tu vas créer un blog sur le fitness. Si tu parles au sens large du fitness, ça va pas le faire. Par contre, si tu parles vraiment de la perte de poids, euh, ça va plus le faire. Là, tu vas vraiment être ce qu'on appelle vraiment être spécifique. Là, c'est un autre point qui est important lorsque tu veux choisir une idée de blog. En fait, c'est de choisir une thématique spécifique. Je te donne un exemple. Imaginons que tu vas dans la niche argent. Je ne te conseille pas de créer un blog sur l'argent au sens général. Par contre, si tu te spécialises sur le dropshipping par exemple, ou sur l'immobilier, ou sur plein d'autres moyens de faire de l'argent, que ce soit en ligne ou hors ligne, là, tu vas pouvoir intéresser beaucoup plus de monde. Imaginons par exemple que tu sois dans l'immobilier et que tu te spécialises dans la colocation, là encore, tu vas pouvoir cibler plus de gens. Alors que si tu parles au sens large de l'immobilier, tu vas intéresser du monde, mais le fait de ne pas être spécifique, ça va pas aider tes lecteurs en fait. Donc vraiment, le plus important, c'est de, comme je disais, partir d'une passion ou de tes compétences, de répondre à un problème précis, d'avoir une thématique spécifique. Voilà, très simplement. Donc, on va partir du principe que tu veuilles être dans la niche de la perte de poids, par exemple. Donc là, je vais utiliser un outil qui s'appelle KW Finder. C'est un outil payant, mais que tu peux utiliser pour 47 euros par mois. Donc, tu peux l'utiliser sur un mois pour avoir vraiment l'analyse de l'idée de ton blog. Tu peux le faire voilà, sur un seul mois et après tu peux résilier le compte. Mais je te conseille vraiment de passer par cet outil-là parce qu'en fait cet outil-là, il va te donner rapidement une note, une estimation de concurrence sur tes mots-clés. Alors, on va aller sur l'outil du coup. Donc là, tu arrives sur la home de l'outil. Tu mets en France et French. Donc là, tu le vois, c'est déjà configuré. Et tu vas mettre, par exemple, perdre du poids. Tu vas rechercher. Et là, il te donne une note. Là, tu vois 26 de notes. Là, ici, tu as le volume de recherche. Donc ça, c'est très bien. Moi, je te conseille de privilégier pour le sujet global de ton site. Il faut qu'il y ait au minimum 20 000 recherches, entre 10 et 20 000 recherches minimum. Donc là, tu vois très clairement, on est bon, il y a le nombre de recherches qu'il faut. Donc toi, ce dont tu dois
faire attention, c'est donc le volume de recherche là que tu vois ici et la note ici. Donc, on va rentrer plus en détail. Là, il te dit que c'est plus ou moins facile de se positionner. Lorsque tu cliques sur la note, ça te donne un détail en fait. Plus la note est basse, plus tu vois que c'est facile. Plus la note est haute, donc c'est une note sur 100, plus tu vois que ça devient compliqué. Donc très clairement, moi je te conseille de te positionner sur un mot-clé, un sujet de blog qui est en dessous de 40. Voilà. Le mieux, c'est en dessous de 29. Voilà, tu vois, parce que là, comme il te dit, en dessous de 29, ça reste facile. Là, ça commence à devenir possible, mais bon, là, c'est difficile, là, c'est très difficile. Et là, il te dit clairement, n'y allez pas, vous ne pourrez jamais vous positionner. Donc là, très clairement, dans le choix de ta niche, pars sur 20 000 de recherche par mois et sur une note en dessous de, on va dire, 40 dans le maximum des cas. Et si c'est moins de 30, c'est encore mieux. Voilà. Donc là, très clairement, tu as l'idée d'une niche et tu vois que ça peut être intéressant. Maintenant, comme je te disais, il faut que tu puisses répondre réellement à un problème. Si tu vas dans la niche perte de poids, c'est bien, par exemple, d'étayer, toi, de ton côté, une perte de poids. Si cette perte de poids elle a été faite, je ne sais pas, grâce au régime paléo, eh ben, tu vas faire un site là-dessus. Si ça a été fait grâce au fasting, tu vas faire là-dessus, etc., etc. Donc voilà, vraiment, c'est d'expliquer, toi, comment tu vas faire. Alors, tu n'as pas besoin d'être un expert, attention, mais tu peux dire que voilà, tu veux perdre du poids et que ce blog-là, en fait, il va t'aider au fur et à mesure de tes recherches et de tes découvertes à perdre du poids et que le but, c'est que vous accompagnez mutuellement, donc tes lecteurs et toi, vers la perte de poids. Donc tu n'as pas besoin d'être un expert. Mais si tu es un expert et si par exemple tu as déjà perdu 20 kilos et que tu mets par exemple un avant-après, là tu es légitime. Et donc très clairement, ça va être facile après de monétiser ton blog. Donc très clairement, pense vraiment à aller, comme je te disais, dans une niche où, parce que là je te parlais aussi de passion et compétence. Mais la perte de poids, c'est pas vraiment une passion ni une compétence. Enfin, quoique ça peut être une compétence. Mais voilà, très clairement, là, sur la perte de poids, si tu as perdu du poids, tu le montres dans tes articles et derrière, bah, tu vas transformer euh, les lecteurs en vente. Donc ça, c'est pour la première partie, l'idée de blog. Honnêtement, va pas chercher trop loin, va pas te dire qu'est-ce que je fais part de ce que tu sais faire. Voilà, très, très, très clairement. Je sais pas, tu es intéressé par le football, très bien. Tu peux faire un blog sur le football. Attention, il faut que ce soit vraiment lié à, comment dire, tu vas pas faire un blog sur le football, uniquement sur le football, l'actualité du football. Parce que là, c'est très clairement, tu vas pas gagner grand-chose parce qu'il te faudra vraiment énormément, énormément de visites pour gagner de l'argent. Alors que derrière, si tu fais les paris sportifs dans le football et que toi, derrière, tu t'y connais un minimum et que tu as des gains, etc., etc., ça, derrière, tu vas pouvoir monétiser. Voilà. Dis-toi que les idées de blog les plus rentables, c'est tout ce qui touche à l'argent, à la santé et aux relations. Tout simplement. Tout ce qui touche à l'argent, forcément, il y a une douleur et il y a un problème pour les gens parce qu'ils veulent gagner plus d'argent. Tout ce qui touche à la santé, donc que ce soit perte de poids, l'alimentation, etc., etc., c'est quelque chose de compliqué, de problématique. Et tout ce qui touche aux relations également. Comment récupérer son ex, comment aborder les filles dans la rue, etc., etc. Voilà, toutes ces choses-là. Et j'ai oublié également tout ce qui est développement personnel. Donc vraiment, ces quatre niches-là, principales, c'est les plus importantes dans le blog. Si tu es dans une de ces quatre niches-là et que derrière tu as des compétences ou que c'est une passion, go. Et derrière, pour vérifier si c'est bon, bah, tu utilises l'outil, tu tapes le mot-clé principal. Si tu sais pas c'est quoi le mot-clé principal, t'en mets plusieurs. Tu mets, bon, en l'occurrence, perte de poids, c'était logique, mais je sais pas, tu cherches sur cet outil-là et ensuite, ça va te donner en fait des idées de mots-clés, tu vois. Et après, dès que tu vois que c'est en dessous de
29, le keyword difficulty, donc la concurrence du mot-clé. Go, c'est bon, tu as trouvé ton idée de blog. Tout simplement. Voilà. Donc là, ensuite, je ne vais pas te parler de la partie technique sur la création d'un blog, parce que honnêtement, de nos jours, en 10 minutes maintenant, avec un bon hébergeur, tu peux installer WordPress très facilement. Moi, pour ma part, j'utilise ODSwitch. Si tu veux créer ton blog avec ODSwitch, tu as le lien dans la vidéo. Dans la description de la vidéo, tu as le lien. Donc, tu cliques dessus. Je te mets également juste ici, là, tu vas la voir. Tu vas voir dans le bouton information, tu vas voir ma vidéo en fait où j'explique comment installer WordPress en 10 minutes. Donc très clairement, cette partie-là, je ne vais pas t'en parler parce que sinon je devrais rajouter 10 minutes à la vidéo. Et toi, ce qui t'intéresse, c'est comment gagner 100 € par jour avec ton blog. Donc surtout, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te dire comment faire. Donc en point 2, tu vas devoir ensuite créer du contenu. Très simplement, un blog, il faut l'alimenter et il faut créer du contenu. C'est aussi simple que ça. Donc pour créer du contenu, il faut rédiger des articles, très clairement, mais il faut avoir également ces idées d'articles. Donc là, très clairement, avec cet outil, donc KW Finder, là quand tu tapes perte de poids, ça te donne en fait des idées de mots-clés. Donc là, ça te donne tous les mots-clés qui sont très proches. Là, tu vois, perte de poids rapidement. Ah, là, tu vois, perte du ventre. C'est une idée de mots-clés. Voilà. Là, donc là, tu vois que tu peux rédiger un article sur perdre du ventre. Là, tu vois que la difficulté est en dessous des 40, donc tu peux y aller. Donc là, tu regardes, maigrir du ventre, pareil, tu vois qu'il y a 6600 recherches, mais tu vois que la difficulté, elle est très faible. Surtout, n'hésite pas, parce que là, maigrir du ventre et perdre du ventre, très clairement, c'est la même chose. Mais là, tu vois que maigrir du ventre, il y a peut-être moins de recherches, mais c'est moins concurrentiel également. Donc, des fois, il vaut mieux orienter ton article sur maigrir du ventre plutôt que perdre du ventre. Je vais rentrer dans les détails après pour t'expliquer vraiment comment la structure d'un article optimisé pour qu'il puisse mieux ressortir dans les moteurs de recherche, notamment Google. Mais voilà, très clairement, là, je ferai plus un article en mettant en avant plus maigrir du ventre plutôt que perdre du ventre. Mais dans les deux cas, de toute manière, quand tu vas te positionner sur maigrir du ventre, tu vas peut-être te positionner plus facilement. Il y a peut-être moins de recherche, mais tu vas te positionner plus facilement. Alors que sur comment perdre du ventre, ça va être un peu plus difficile, même s'il y a plus de recherche. Mais dans les deux cas, tu vas te positionner sur les deux parce que c'est des mots-clés complémentaires en fait. Donc là, pareil, il y a tout ce qui est régime rapide, programme minceur. Tout ça, c'est des idées d'articles en fait. Voilà. Après, ce que tu fais, tu les sélectionnes. Chaque idée d'article, tu sélectionnes. Régime protéiné, tu sélectionnes. Tous ceux qui sont en dessous de 40. Donc pour filtrer, tu as ça. Et tu peux mettre ici, keyword difficulty, tu mets max 40. Voilà, moi c'est ce que je fais. Et en search volume, tu mets minimum. En fait, le but, c'est pas de rédiger aussi sur des articles où il y a que 20 recherches. Donc tu mets au minimum, moi, 500 recherches. Voilà. À partir de 500 recherches, ça commence à devenir intéressant. Donc tu mets 500 recherches et la difficulté à 40 maximum. Donc en gros, il va t'afficher que les mots-clés à 500 et plus, et tous les mots-clés qui ont une note inférieure à 40 en difficulté. Donc là, tu mets set filter. Voilà, et là, ça te met tous les mots-clés. Et là, très clairement, tu as 101 mots-clés, et c'est des idées d'articles. Voilà, tout simplement. Comment complément alimentaire pour maigrir, voilà. Ça, complément alimentaire pour maigrir, là, on est sur une idée d'article. Voilà. Régime hyperprotéiné, etc., etc. Ventre plat, tisane pour maigrir, etc., etc. Voilà. Là, ici, ce bouton, c'est autocomplétion. En fait, c'est Google, lorsque tu tapes en fait, un mot-clé, il t'affiche des idées de mots-clés complémentaires. Là, tu vois, perdre du poids à la salle, perdre du poids alimentation, perdre du poids citron, etc., etc. Donc là, tu vois que c'est des idées de mots-clés.
Après, pour avoir d'autres idées d'articles, là on parle de perdre du poids, mais tu vas taper régime et ça va te donner d'autres idées de mots-clés également. Donc là tu reviens sur, voilà, sur régime et ça va te donner toutes sortes d'idées en fait, tout simplement. Donc là tu remets sur Related Keyword. Et là tu vois que sur la partie régime, c'est quand même un peu plus concurrentiel. Donc voilà, écrire rapidement, perdre du poids, coupe-faim, voilà. La coupe-faim ça peut être intéressant, produit minceur, programme minceur. Et dis-toi en fait que tous ces gens-là qui cherchent un produit minceur ou un programme minceur, bah, en fait forcément tu vas pouvoir leur vendre derrière des produits. En affiliation, je t'expliquerai dans le point 4 de la vidéo, mais tu vas pouvoir leur proposer des produits en affiliation. Parce que là, très clairement, quelqu'un qui t'a produit pour maigrir, il est en phase d'achat, tout simplement. Voilà. Donc, une fois que tu as fait ça, tu rédiges tes articles. Euh, pour rédiger un article, c'est très simple. Je ne vais pas rentrer dans les détails au niveau SEO, mais SEO, référencement naturel, mais en gros, c'est par exemple, si ton mot-clé principal de ton article, c'est coupe-faim, moi, ce que je fais très souvent, c'est que je mets le titre de mon article, ça sera par exemple coupe-faim, deux points, les meilleurs coupe-faim du moment. Voilà. Je mets bien le mot-clé devant dans ma balise titre. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais structurer mon contenu. C'est-à-dire que je vais mettre une balise H2. Dans la balise H2, ce qui va être ma sous-catégorie en fait. S'il y a des sous-catégories, bah, je vais le mettre en H3. Voilà. En gros, il faut que tu aies une structure de ton article qui soit logique. C'est-à-dire qu'il faut que tu aies des H2. Sous les H2, tu aies des H3, etc., etc. Voilà. Vraiment une structure logique de ton article. Pareil, ton mot-clé coupe-fin, bah, tu vas le remettre souvent dans ton contenu. Bien évidemment, il ne faut pas le mettre à chaque phrase, il faut que ce soit plus pour le lecteur, mais il faut que tu le fasses en fait régulièrement. Que tu le mettes régulièrement, pardon. Donc, du coup, tu vas pouvoir le mettre en gras également. Tu vas le mettre en gras et tu vas mettre des synonymes. Donc, coupe-fin, tu vas mettre ne plus avoir faim. Tu vas mettre tous les synonymes en fait qui se rapprochent. Donc, par exemple, perdre du poids, tu vas mettre euh, faire moins, peser moins sur la balance. Enfin, je n'ai pas d'idée en tête, mais tu vois l'idée. C'est vraiment mettre des synonymes et pas mettre tout le temps coupe-faim, coupe-faim, coupe-faim dans ton article. Donc, pense à bien faire ça. Euh, Point principal, ton article il doit faire au minimum 2000 mots. 2000 mots, pourquoi? Parce que pour traiter d'un sujet de fond en comble, tu vas pas pouvoir le faire en 500 mots, c'est pas possible. À part si c'est vraiment des tout petits sujets où tu n'as pas beaucoup de texte à faire, mais voilà, part du principe qu'il faut au moins 2000 mots, et c'est une étude, je sais pas où est-ce que j'avais vu ça, mais c'est une étude qui dit que, en fait, en première page, le gros des articles qui sont en première page, ils ont plus de 2000 mots. Voilà. Donc, part de ce principe-là où tu te dis qu'il faut au minimum faire 2000 mots. Après, il faut être régulier, c'est-à-dire que tu vas faire par exemple 4 articles dans le mois. Ça, c'est vraiment une base, c'est 4 articles, ça veut dire un article par semaine, en étant tout le temps régulier, tout simplement. Ensuite, on va voir comment faire la promotion de ton article. Bon, c'est bien, tu viens de publier ton article. Comment faire maintenant pour qu'il soit lu, en fait, tout simplement. Ce que tu vas faire, c'est, par exemple, dans ton article, tu vas mentionner des blogs, des sites, des influenceurs, etc., etc. Ce que tu vas faire, dès que tu publies ton article le premier jour, tu contactes ces personnes-là, ces blogs, etc., etc., en leur disant que tu suis ce qu'ils font, que tu aimes bien ce qu'ils font et que justement tu les as mentionnés dans ton article. Donc là, tu les incites après à faire de même, à partager l'article sur leurs réseaux sociaux, sur leur newsletter, ou bien le mieux de te mentionner sur leur blog. Voilà. Donc ça c'est la première chose à faire quand tu publies ton article. Ensuite, tu vas partager ton article sur tout ce qui est
newsletter, tous tes réseaux sociaux, etc., etc. Et ensuite, quelque chose de vraiment très très fort pour se faire connaître, que ce soit pour faire connaître son blog ou pour faire connaître son article, c'est l'article invité. Donc l'article invité, c'est très simple. C'est tu contactes des blogueurs et tu leur proposes tes talents d'écriture, entre guillemets. Donc, tu leur montres ce que tu as déjà fait. Si tu as déjà rédigé sur des articles, sur des blogs, des blogs ou des gros sites, bah, tu envoies le lien pour leur dire voilà, voilà mon travail, voilà comment je travaille. Et bah, ça va toujours rajouter au fait qu'ils vont bah, te dire ok, ton travail il est de qualité, je suis potentiellement d'accord pour que tu rédiges sur mon site. Les articles invités, il faut que ce soit dans ta thématique, sur des blogs dans ta thématique. Par exemple, donc là, tu es dans la perte de poids, tu vas contacter des sites dans la perte de poids. Très clairement, tu vas les contacter. Eux, ils ont plus d'audience que toi, mais ils ont ton audience en fait que tu aimerais bien avoir. Donc, ce que tu vas faire, c'est que très régulièrement, tu vas faire ces articles invités. C'est-à-dire que autant tu vas rédiger régulièrement sur ton blog, autant tu vas aussi rédiger régulièrement sur les autres blogs dans ta thématique. Tu dois le faire uniquement sur des sites qui ont un certain trafic, donc des sites assez connus. Donc avant de rédiger un article invité, n'hésite pas à demander à la personne en face de toi, donc le webmaster, combien il a de trafic par mois. Voilà, très simplement. Une fois que tu vois qu'il a au minimum 550 000 par mois de visiteurs uniques, là tu peux rédiger sur son site. Donc là, il faut vraiment attention, un article invité, ça ne veut pas dire que tu vas lui proposer un article invité non qualitatif. Il faut vraiment lui proposer un article invité de qualité, en fait, comme si tu rédigeais sur ton blog à toi. Et en fait, de fil en aiguille, à force de faire des articles invités, en fait, tu vas faire connaître ton blog. Les gens vont venir sur ton site, ils vont s'inscrire à ta newsletter, etc., etc. Et ça va faire en fait grossir ton audience. Voilà, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc, les deux étapes, c'est vraiment publier et faire la promotion. La promotion, elle est aussi importante que la publication. Moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, pendant une semaine, je rédige, par exemple, mes 4 articles du mois, 4 ou 5 articles du mois, ça dépend il y a combien de semaines. Donc 4 ou 5 articles, je les programme tu vas voir que sur WordPress c'est très simple à faire. Au lieu de publier, tu mets une date et tu planifies ton article. Une fois que j'ai fait ça, j'ai du temps pour ensuite faire la promotion de mes articles, tout simplement. Aussi, ce que je disais, c'est que par exemple, tes articles invités, ce que tu peux faire, c'est par exemple dans ton article invité, ton article de base dont tu veux faire la promotion. Tu as par exemple 10 points que tu traites d'un sujet. Et tu vas prendre un seul point de ce sujet-là et tu vas le développer beaucoup plus dans un article invité. En incitant les lecteurs à dire, voilà, si vous voulez avoir les 9 autres points suivants, allez voir mon article. Donc en gros, tu vas inciter les gens via des articles teasing, des articles invités teasing, ce que j'appelle, à se diriger ensuite vers ton blog. Donc ça, c'est très très puissant aussi. Donc ne perds pas de vue, le plus important, c'est d'aller de rédiger des articles optimisés et ensuite de faire la promotion. La promotion numéro un, c'est la mention et les articles invités. Ça, c'est très très puissant. Après, tu peux aussi partager sur tout ce qui est tes newsletters, tes réseaux sociaux, etc., etc. Ça aussi, c'est très puissant. Mais là, pour te faire connaître, par exemple, si tu viens de lancer ton blog, c'est bien d'aller contacter les autres blogueurs en leur disant que tu les as mentionnés et en faisant des articles invités. Ça, c'est très simple. On en vient à ce que tu attendais. Comment gagner 100 € par jour avec l'affiliation? Donc très clairement, maintenant que tu commences à avoir du trafic, ne le fais pas avant. Il faut vraiment que tu commences à avoir au minimum 50 visiteurs par jour. Tant que tu n'as pas fait ça, ne va pas contacter pour l'instant les plateformes d'affiliation, etc., etc. À partir du moment où tu arrives à 50 visiteurs par jour, tu vas contacter les plateformes d'affiliation. Donc, dans tes articles, tu vas forcément parler de choses, forcément parler de produits. Forcément, par exemple, là, dans la perte de poids, tu aurais pu parler de comme j'aime, par exemple. Comme j'aime, ça marche pas mal. On le voit souvent à la télé. Et je pense qu'ils ont un programme d'affiliation. Donc là, eux, très clairement, tu aurais pu faire la promotion de ça.
Donc, une fois que tu as fait ça et que tu commences à avoir du trafic, et ben, ce que tu vas faire, c'est que tu vas contacter euh, ces entreprises-là, tu vas contacter euh, toutes ces sites e-commerce, etc., etc. Donc, une fois que tu as fait ça, tu les contactes ou tu tapes directement, par exemple, là, je te prends l'exemple de Comme J'aime, tu vas mettre Comme J'aime affiliation. En fait, tu mets sur Google, hein, très simplement, tu mets le nom de l'entreprise et tu mets affiliation et tu vois bah, s'ils font de l'affiliation. Voilà, très clairement, là, hop, voilà, là je vois Performance Time One Group. Donc Time One Group, c'est une plateforme d'affiliation. Ils font de l'affiliation, très simplement. Voilà. Donc eux, là tu cliques, tu t'inscris et puis c'est bon. Mais voilà, attends vraiment d'avoir du trafic pour commencer à t'inscrire sur les plateformes d'affiliation parce que si tu le fais dès maintenant et que tu n'as pas de trafic, certaines plateformes elles peuvent te refuser ou les plateformes peuvent t'accepter, mais les sites, les entreprises, les programmes d'affiliation peuvent te refuser. Donc ça, prends en considération. Donc, tu peux faire chercher tes plateformes d'affiliation comme ça. Moi également, je vais t'en donner une dizaine dans la description de la vidéo. Là. Donc, tu vas en voir une dizaine. Tu n'auras plus qu'à cliquer à t'inscrire sur les plateformes. Également, pour chercher les programmes d'affiliation, tu as le site Club Affiliation. Donc ça, c'est un super site en fait qui ne réunit pas tous les programmes d'affiliation, mais en fait, il te donne plusieurs programmes d'affiliation. Donc là, tu vois, tu as plusieurs programmes d'affiliation. En l'occurrence, il y a Jackie Michel, très drôle. Mais en tout cas, voilà, tu as plusieurs programmes et tu as l'actualité, tout ce qui est affiliation. Là, tu as les plateformes d'affiliation qui se trouvent ici. Et donc là, bah, tu vas très clairement chercher, là, par exemple, on va reprendre Comme J'aime. Tu vas rechercher dans la barre de recherche si bah, il y a le programme en question. Donc là, tu peux rechercher comme ça. Bon, là, en l'occurrence, il ne trouve pas. Mais bon, c'est que, comme je te disais, il n'y a pas forcément il n'y a pas forcément tous les programmes en fait qui sont référencés. Et tu peux aller ici aussi pour rechercher des programmes. Donc tu peux rechercher par plateforme, tu peux rechercher par rémunération. Donc là, tu vois, et par catégorie. Donc là, c'est encore mieux. Imaginons que tu sois dans la catégorie bah, du coup, on va reprendre toujours le même exemple dans la catégorie santé. Santé, beauté, ben voilà, tu recherches, boum, et tu vas voir ça. Et en plus de ça, ces produits-là, en fait, ça va te donner des idées d'articles aussi également. C'est-à-dire que quand tu vas voir des trucs qui seront intéressants, tu vas dire, ok, bon, c'est peut-être intéressant ça, on va voir, je vais tester, je vais peut-être rédiger un article dessus. Voilà. Avec, par exemple, tout ce qui est nom du produit à vie. Ça marche très bien. Les gens qui veulent tester Comme J'aime, par exemple, ils vont tester Comme J'aime à vie. Parce qu'avant de tester quelque chose, surtout qui coûte de l'argent, tu vas avoir un avis de quelqu'un. Donc le mieux, c'est que toi, tu es testé en direct, parce que le but, c'est pas non plus de dire oui, j'ai testé alors que tu n'as pas testé. Il faut être vrai avec tes lecteurs. Mais voilà, de leur dire, j'ai testé Comme J'aime, ça marche, j'ai perdu tant, etc., etc. Et là, si tu fais un article là-dessus sur Comme J'aime avis et que tu te positionnes sur Google, tu peux être sûr que derrière, tu vas transformer en commission, en fait. Ce que je te conseille pour l'affiliation, c'est de choisir des commissions à partir de 5 euros. Voilà, parce que en fait, si tu prends des commissions à 1 euro, 2 euros, il va te falloir faire énormément de ventes pour commencer à toucher. Voilà. Moi, je sais que j'aime bien les commissions qui sont même aux alentours de 15 euros. Par exemple, moi, je fais l'affiliation pour O2Switch, donc qui est un hébergeur qui offre 15 euros à chaque inscription. Donc là, le mois dernier, j'ai fait 90 euros juste avec cette affiliation-là. Voilà. Avec quelques clics, quelques personnes qui sont inscrites. Ça va vite en fait. Alors que derrière, si c'était à 1 euro, pour faire 90 euros, il m'aurait fallu 90 leads en fait, 90 commissions. Donc ça aurait été très long. Donc privilégie des grosses commissions. Après, pour les trouver, bah, tu les trouves facilement, comme j'ai dit, sur Club Affiliation. Tu les trouves directement en tapant sur Google ou tu peux, comme je t'ai dit, je t'ai donné 10 plateformes dans la description. Tu cliques sur ces plateformes-là et tu t'inscris. Et après, là, tu vas voir que sur ces plateformes-là, il y aura entre
50 et 400 programmes. Donc, tu auras vraiment l'embarras du choix. Et ce qui est bien avec l'affiliation, c'est que tu n'as pas besoin de créer ton produit. Tu peux en quelques clics avoir accès à des millions de produits. Tu t'inscris sur la plateforme, tu mets ton lien affilié et c'est fini. Tout simplement. Ça peut aller très 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 vite. Donc, ce qu'il faut, surtout quand tu fais l'affiliation, c'est de mettre tes liens affiliés le plus haut possible dans ton contenu. Ne pas mettre de bannières. Les bannières, c'est assimilé à de la pub, ça marche très mal. Moi, ce que je privilégie, c'est vraiment des liens cliquables, basiques, le plus haut possible dans le contenu, parce que si tu as un contenu de 2000 mots, sur les 2000 mots, tu vas avoir, sur 100 personnes, tu vas avoir même pas 20 personnes qui vont lire tout l'article. Et les autres, ils vont le survoler, ou les autres, ils vont lire les 3, 4, 5, 6 premières lignes. Donc, plus tu mets haut tes liens affiliés, plus tu as de clics, plus tu as d'argent. C'est aussi simple que ça. Aussi, ne propose pas plus de 2 offres maximum. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas parler du régime, il y a Comme J'aime, il y a d'autres régimes. Mais ne parle pas de 10 régimes en fait. Donne vraiment ton avis en disant, moi j'ai testé ce régime-là, il marche, et j'ai testé aussi ce régime-là, il marche. Pas plus de 2 offres maximum. C'est-à-dire que sur un texte, ne brouille pas le lecteur avec 1 million de choix. Au final, il va pas savoir où cliquer. Ça, c'est super important. Et là, on en revient à la partie article. Ne fais pas des articles trop larges, en fait. Il faut vraiment que ton contenu soit spécialisé. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu veuilles rédiger un article sur comment gagner de l'argent. En fait, en comment gagner de l'argent, tu vas ramener de la masse. Il y aura beaucoup de volume. Donc, ça va intéresser beaucoup de monde parce que les gens, ils vont taper ça. Mais, en contrepartie, il y aura pas, ça sera pas qualitatif en fait. Parce que quelqu'un qui veut savoir comment gagner de l'argent, il veut savoir comment gagner de l'argent, mais il a pas d'idée en tête en fait. Alors que quelqu'un qui tape comment devenir rédacteur web, lui, il a une idée précise. Et derrière, tu peux le transformer plus. Alors derrière, il y a moins de recherches sur comment devenir rédacteur web, mais tu vas plus transformer que sur comment gagner de l'argent, par exemple. Tu vois un peu ce que je veux dire. C'est vraiment un contenu spécialisé. Spécialise ton contenu, plus il est spécialisé, plus tu vas vendre. Donc vraiment, pense à spécialiser ton contenu. Vraiment, je parle vraiment comme un entonnoir. C'est que tu peux au départ, par exemple là sur la perte de poids, tu vas faire au départ une page sur ta homepage du texte sur la perte de poids généraliste, mais derrière tu vas rédiger du contenu sur Comme J'aime, tu vas rédiger sur la perte de ventre, comment perdre du mollet, tu vas parler de programmes de musculation, etc., etc., etc. Voilà. Mais encore une fois, perte de poids, comme je le disais, c'est assez généraliste. Donc, trouve une niche dans la perte de poids. Tu vois, par exemple, dans la perte de poids, je sais qu'il y a le paléo. Paléo, c'est une niche. Tu as le fasting. Fasting, c'est une niche, etc., etc. Donc, vraiment, niche ton contenu le plus possible, quitte à avoir moins de choix d'articles, mais moins de volume d'articles plutôt, mais à avoir derrière un taux de transfert qui est beaucoup plus important. Donc, c'est aussi simple que ça. Je vais récapituler rapidement les étapes. Une idée de blog, bah, il faut que ça réponde à un problème et que ça soit par rapport à tes compétences et ou passion. Il faut que ça soit dans les trois niches argent, santé et relations. Ensuite, tu as plein d'idées d'articles que tu vas rédiger. Donc, tu structures bien ton article. Tu fais 4 articles par mois, donc un article par semaine. Donc, 52 articles dans l'année. Ensuite, tu fais la promotion de tes articles très très important, donc via les articles invités, via les mentions notamment. Et par la suite, une fois que tu commences à avoir 50 visites par jour, là, tu enclenches, tu t'inscris sur les plateformes d'affiliation, tu commences à mettre tes liens affiliés et tu vas voir que tu vas vite à atteindre ces 100 € par jour avec un blog. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as aimé la vidéo, mets-moi un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si tu as des questions, tu as des commentaires qui sont là, n'hésite pas.
tu peux y aller. Également, je t'invite à télécharger mon guide PDF 88 idées de business internet. Donc si tu n'as pas d'idées, en fait, parce que là, dans cette vidéo, je t'ai parlé d'idées de blog, mais si tu n'as pas d'idées de blog très concrètement, je t'en ai listé 88 qui, selon moi, sont rentables. Donc, tu as juste à télécharger, là, tu as le lien en bas de la vidéo. Tu télécharges ce guide, tu rentres ton mail et tu reçois par mail le guide PDF directement et tu vas avoir les 88 idées. Donc si tu veux te lancer dans la création d'un blog rentable, tu as ces idées-là. Également, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Donc tu vas juste en bas, tu vas voir s'abonner et tu surtout cliques sur la cloche pour recevoir en fait tous les vendredis je publie des vidéos sur le sujet du blogging, de l'affiliation. Donc, clique dessus pour les recevoir et bah, rejoins les centaines d'entrepreneurs qui sont déjà présents sur la chaîne YouTube. Et donc, du coup, je te dis à vendredi prochain. Ciao, ciao!